Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Alors, si vous êtes nouveau sur cette vidéo et sur la chaîne en général, sachez que cette vidéo est une partie d'une formation que j'ai créée, une formation intitulée Devenir Webmaster et en vivre pleinement à partir de 2024. Alors, qui suis-je? Je ne vais pas me présenter toutes les fois. Vraiment, je vous invite, si vous êtes nouveau, d'aller voir la première vidéo parce que comme ça, et l'information, vous allez plus la capter et ce serait plus bénéfique pour vous. Donc là, moi, je suis Rachid Agbandou, développeur web full stack et responsable d'une agence web. Alors, l'objectif de la vidéo d'aujourd'hui, c'est d'essayer de comprendre comment créer un site internet. C'est vrai que j'en ai déjà parlé dans les vidéos précédentes, mais de façon superficielle. Aujourd'hui, on va essayer de rentrer en détail et voir comment créer un site internet. Alors, il existe deux principales façons de créer un site internet. La première façon, c'est la programmation informatique. Écrire des codes que l'ordinateur va comprendre afin de réaliser les actions qu'on lui demande. Donc après, la deuxième façon, c'est l'utilisation des CMS. Les CMS, ce sont des systèmes de gestion de contenu. Mais en anglais, ça se traduit comme Content Management System. Donc des systèmes de gestion de contenu qui permettent de créer des sites internet de façon plus facile avec des éléments prédéfinis. Donc on va voir ça un peu plus en détail tout de suite. Alors on va passer à l'option programmation. Alors la programmation, qu'est-ce que ça veut dire? Et alors quand vous voulez créer un site internet avec l'option programmation, il faut forcément apprendre des langages de programmation. Je vais vous expliquer tout ça, hein, ne vous inquiétez pas. Alors, donc vraiment, c'est la partie la plus difficile de l'informatique et ne vous, comment je dirais, ne vous en faites pas si vous ne comprenez pas parce que c'est pas ce que vous allez faire. Ce qu'on va faire dans cette formation, c'est l'option 2. On va utiliser des CMS pour créer des sites internet assez rapidement. Mais je me dois quand même de vous en parler pour que vous sachiez les différentes possibilités que vous avez quand vous voulez créer un site internet. Alors, l'option et programmation, ça consiste à écrire des choses comme ça. Vous voyez, ça, c'est du code informatique. Et vous voyez, vous n'allez pas, ça peut paraître compliqué, même si ça ne l'est pas. Hein. Pour nous, les développeurs, c'est le langage le plus facile, mais ça peut paraître compliqué pour des gens qui ne s'intéressent pas du tout à ce domaine de la programmation. Mais autrefois, c'est ce qu'il fallait faire pour créer des sites internet. Il n'y avait pas les CMS, il n'y avait pas des options qui sont plus faciles. Donc voilà. Et il fallait savoir écrire tout ça pour créer un site internet. Vous voyez, par exemple, je vais essayer de vous montrer l'aperçu de ce que tout ça, ça donne. Et je vais vous expliquer pourquoi on écrit tout ça. Donc là, j'essaie d'aller et voir l'aperçu. Et vous voyez, ça, c'est ça qui a permis de créer un site internet et qui est ici. Et là, je vais vous montrer que c'est ça. Parce que là, par exemple, ici, vous avez j'ai pris un template assez rapidement que j'ai modifié. Donc là, vous avez le nom qui est site de Rachid. Donc par exemple, si je voulais, j'allais peut-être mettre, alors laissez-moi retrouver site de mes étudiants. Enfin, je vais mettre mes étudiants comme ça. Donc là, vous allez comprendre que, oh non, je suis sur la mauvaise page, vous voyez, ça change directement. Donc ça, c'est ce qu'il fallait faire autrefois pour créer un site internet. Alors, pourquoi on écrit tout ça? Là, je vais vous expliquer tout de suite. Alors, vous allez probablement me dire pourquoi on était obligé d'écrire tous ces codes pour demander à l'ordinateur de créer un site internet. Alors là, je vais vous faire un petit tour d'horizon sur qu'est-ce que l'ordinateur et pourquoi on lui donne tous ces codes. Alors, l'ordinateur, c'est une machine, vous la connaissez, elle nous permet de réaliser certaines actions, certaines tâches. Alors, est-ce qu'elle est intelligente? Non, c'est pas qu'elle est intelligente, juste qu'elle est plus efficace que l'humain. Je vais essayer de faire un petit test là, vous allez voir. Peut-être que je fais un petit calcul, regardez. Alors, je vais réinitialiser. Vraiment, concentrez-vous sur cette boîte-là et laissez tout le reste. Donc là, par exemple, je vais faire 118 fois 5 fois 9 moins 6 divisé par 119, alors ça me donne combien? Vous voyez, l'ordinateur, vraiment, il a cette capacité à traiter rapidement des informations. Là, l'humain, c'est pas que l'humain ne peut pas le faire. L'humain peut le faire, mais ça va peut-être lui demander beaucoup de temps. Il va prendre un papier, il va faire des opérations, enfin, comme je dirais, élémentaires avant d'arriver à ce résultat. L'humain peut le faire, mais peut-être qu'il va passer toute sa journée à faire ce calcul qu'on lui a demandé, alors que l'ordinateur nous le fait de façon automatique. C'est ça qui fait la puissance de l'ordinateur. Et c'est pour ça qu'il a été créé, pour des tâches qui sont plus complexes et qui nécessitent vraiment du temps. Donc il le fait assez rapidement.
Donc l'ordinateur, pour lui demander ses actions, il a son langage qu'on devrait comprendre. Vous voyez, il a son langage qu'on doit comprendre pour lui parler. On ne peut pas lui parler comme un humain et lui demander et crée-moi un site internet et il le fait par magie. Non, il ne fonctionne pas comme ça. Il faut comprendre normalement, il faut comprendre son langage et lui parler dans son langage. Alors l'ordinateur, il a son langage qui est très compliqué et c'est ce qu'on appelle le langage binaire. Donc attendez, je vais voir. Voilà. Donc ça, c'est du binaire. Vous voyez, le binaire, c'est un langage constitué de deux caractères, le 0 et 1. Peut-être pour lui dire bonjour, il faut écrire 0, 1, 1, 1, 0 et tout ça. Donc tous les caractères A, B, C qui vont au-delà de 0 et 1, il ne comprend pas. Il comprend que 0 et 1. Vous voyez? Donc là, vraiment, essayez de comprendre, comme je vous le dis. Et si vous voulez comprendre dans la globalité, ça ne va pas le faire parce que c'est beaucoup de choses qui sont cachées derrière et vous n'avez pas forcément besoin de tout ça. Je vous donne juste des informations pour que vous compreniez. Donc là, l'ordinateur, il a son langage et normalement, il fallait écrire tout ça pour lui parler. Alors, est-ce que c'est impossible pour l'humain? Ce n'est pas impossible, mais si l'humain doit déchiffrer tout ce code-là, ça va lui prendre énormément de temps. Donc, il ne sera pas efficace. Et là, on s'est dit, vu qu'on connaît le langage que l'ordinateur comprend et qu'on veut lui parler, mais on n'a pas la possibilité de lui parler dans son langage parce que ça va nous prendre énormément de temps, il faut créer alors des langages qui sont proches du langage humain, que l'humain peut comprendre et qui seront traduits dans le langage de l'ordinateur. C'est pour ça que les langages de programmation sont nés. Donc là, aujourd'hui, vous avez différents types de langages de programmation. Et là, vous voyez, ça, c'est un langage de programmation qui permet de créer des sites internet. C'est du HTML que vous voyez ici. Donc là, voilà. Pourquoi il y a différents langages de programmation? Ça aussi, c'est expliqué. Parce que voilà, et avec l'ordinateur, on peut faire énormément de choses. On peut créer des jeux vidéo. Donc pour créer un jeu vidéo, il faut un langage pour ça, ou des langages pour ça. Et pour créer des sites internet, il faut aussi des langages pour ça. Donc voilà pourquoi il y a cette multitude de langages de programmation. Et parfois, pour les mêmes actions, pour les mêmes tâches, il y a des langages de programmation qui se substituent. C'est-à-dire on peut utiliser l'un ou l'autre. Donc là, voilà. Et HTML et CSS, ça c'est pour créer des sites internet. Le JavaScript, il a il y a le Vanilla JS, ça veut dire le JavaScript en brut, et il y a aussi des librairies et frameworks qui sont liés à chaque langage. Donc vraiment, ne cherchez pas à comprendre parce que ça ne vous intéresse pas forcément, mais si vous voulez être développeur, ça c'est un bon cours pour vous, et après vous allez approfondir. Donc dans les notions. Après il y a le PHP, Node.js, ouais, ça c'est deux langages différents. Node.js, c'est pas vraiment un langage, c'est un runtime. Mais bon, là, je vous épargne de tous ces détails. Donc là, ce sont des langages qui font la même chose. Mais ils sont différents, carrément différents. Donc après, voilà. Lorsque vous voulez apprendre la programmation, il y a des choses aussi que vous allez apprendre. Le terminal, vous allez essayer de comprendre ou demander des actions à l'ordinateur. Vraiment, je ne vais pas rentrer dans les détails, j'ai beaucoup de choses à dire, mais si je commence par parler, tout ça, vous n'allez pas comprendre et ça va vous dérouter un peu. Donc il y a Git et GitHub aussi, qui sont des outils que vous pouvez apprendre si vous voulez créer des sites internet avec la programmation. Donc là, vraiment, cette partie, on ne va pas la voir. Je vous en parle pour que, et si vous voulez, si vous songez à devenir développeur un jour, vous puissiez savoir ce qui vous attend. Et donc voilà. Alors là, on va voir l'option CMS. Alors vraiment, comme j'ai dit, l'option précédente, si ça vous a donné les mots de tête, si les codes vous donnent des mots de tête, vraiment, c'est pas le but de cette formation. Et c'est vraiment l'option CMS, mais je me devais quand même de vous montrer que c'est une possibilité. Et je dirais que c'est la meilleure, même si, bon, après on va en parler. Donc voilà. Alors les CMS, ce sont des outils qui sont plus simples pour créer des sites internet. Donc comme je vous ai dit, avant, voilà, il faut comprendre le binaire. Mais là, les gens, ils trouvent que c'est difficile, donc ils ont créé des langages de programmation. Et après, les gens disent que voilà, les langages de programmation également, c'est difficile. Donc, il faut trouver des outils qui sont plus simples. Et là, on peut manipuler un site internet de façon visuelle. Pas forcément avoir des codes qui sont incompréhensibles comme ça pour l'humain. Donc, voilà, ici, est-ce que vous voyez une image là? Non, vous ne voyez pas d'image. Même si la sortie, même si le résultat, attendez, c'est bien magique, hein, pour des gens qui viennent de le voir. Même si le résultat, c'est visuel, vous voyez, par exemple, ici, il y a des boutons, il y a voilà, un formulaire. Et c'est quand même compliqué tout ça au début. Ça peut donner les mots de tête, j'avoue.
Donc les gens ils trouvent que ça aussi c'est compliqué. Donc il faut passer à des outils qui sont plus simples. Et voilà comme outil plus simple. Et il y a par exemple WordPress. WordPress c'est quoi? Donc, WordPress c'est le CMS le plus utilisé au monde. D'ailleurs, et laissez-moi vous montrer. Donc en termes de pourcentage, il y a plus de 42% de sites web sur internet qui sont faits avec WordPress. Vous voyez, c'est tellement fabuleux. Ça veut dire que ça montre que l'outil est vraiment utilisé. Donc voilà, je vais vous montrer sur à quoi ça ressemble un site web qui est fait avec WordPress. Donc là, je vais me mettre sur un site que j'ai créé. Voilà. Et je vais me mettre sur les pages. Vous voyez, ça c'est l'aperçu, c'est le tableau de bord de WordPress. Ouais, là au moins c'est graphique, c'est pas des codes. Donc là on se comprend, on va sur une des pages. Donc j'irai sur toutes les pages, je vais essayer de modifier la page d'accueil. Donc modifier avec Elementor. Vraiment le but c'est pas de vous apprendre WordPress. Je sais que là vous comprenez rien mais c'est pas un problème. Là on veut apprendre Wix et c'est même pas dans cette vidéo parce que ici je vous montre les outils. Donc voilà, j'attends que ça charge. Pourquoi ça met du temps? Normalement je suis à 46 mégabits par seconde. Ouais, ça devrait être rapide quand même ça. Mais c'est normal, hein. WordPress, ça met un peu de temps à charger parce qu'il y a beaucoup d'outils qui sont derrière. Donc j'attends que ça charge et on continue. Pourquoi il me propose le mode sans échec? Bref, j'attends. Pourquoi ça prend du temps? Ah ouais, super, c'est venu. Donc là, vous voyez, le site internet là, je vais essayer de vous montrer l'aperçu sur le navigateur. Donc c'est Luxury Premium Drive. Donc là, ça c'est le site internet, mais pour le modifier, pour le créer, je l'ai fait avec WordPress. Et ça, c'est l'intérieur, je dirais, c'est l'éditeur de WordPress. Donc vous voyez, c'est le même site internet, hein, essayez de comparer. C'est vrai que ici je suis resté sur un fond noir. Mais voilà, je trouve ça joli comme ça pour le thème. Donc voilà, ici par exemple, si je veux modifier, vous allez voir, je peux mettre Rachid. Et quand je vais publier directement, même vous-même si actuellement vous êtes en train d'aller sur le site et que vous actualisez, vous allez voir Rachid, vous voyez. Donc vous voyez ici c'est pas les codes, vous le faites de façon visuelle et ça s'applique. Mais attention, il faut que je ramène ça parce que mon client il m'a pas demandé de mettre Rachid quoi. Donc je pense que c'est Luxury Premium Drive. Donc voilà comment on crée des sites internet avec WordPress. Je peux essayer de vous montrer. Je vais rajouter une section ici. Alors je vais rajouter une section peut-être à une grille Flexbox. Vraiment ici le but c'est pas de vous montrer WordPress, mais c'est de vous montrer comment on crée des sites internet avec les CMS. Donc là je vais par exemple basculer et glisser une image. Je vais prendre un test ici. Par exemple je vais montrer voilà, je vais mettre une image qui va charger peut-être. Ça ce sont des images que j'avais déjà mises. Je peux envoyer de nouvelles images. Donc là j'ai mis l'image et que je mets un petit test. Alors oh, pardon, cette femme elle est super jolie. Super, donc là si j'actualise vraiment la couleur c'est pas adapté, mais tout ça je peux le modifier après. Donc là j'actualise, vous allez voir directement sur le site, normalement ça s'applique. Ouais, d'abord ça casse le thème du site et c'est pas joli, c'est juste pour vous montrer et comment ça se fait créer des sites internet avec WordPress. Donc je pense qu'on en a fini, je vais supprimer ça et revenir. Alors super, donc là je vous ai déjà montré WordPress et comment on crée des sites internet avec WordPress. Maintenant il y a aussi un CMS qui est appelé Wix et celui qui nous intéresse vraiment dans cette formation. Pourquoi je l'ai choisi? C'est parce qu'il est plus simple et il a aussi des outils qui sont super intéressants pour créer des sites internet. Donc là je vais vous montrer sur à quoi ça ressemble un éditeur sur Wix. Donc Wix, je pense que ouais, alors ça c'est le tableau de bord. J'attends hein, ça charge, je vous montre sur à quoi ça ressemble. D'abord le tableau de bord et après l'éditeur. Donc ça c'est le tableau de bord chez Wix contre je pense, alors j'ai déjà supprimé ça chez WordPress. Donc là j'irai dans l'éditeur, vous voyez. Avec Wix aussi c'est pareil. Les CMS ils ont la même philosophie, vous voyez. Je vais d'abord actualiser parce que je l'ai ouvert il y a longtemps, il y a quelques heures déjà. Donc je vais actualiser et faire des modifications, puis vous allez voir. C'est un site aussi que j'ai créé, Atomy. Si ce n'était pas moi qui l'avais créé, je n'allais pas avoir accès à l'éditeur et modifier les choses comme je veux. Donc voilà, donc ça c'est normalement le site, mais là je vais essayer de le modifier pour que vous voyez
comment la modification ça se passe avec Wix. C'est vraiment le même concept, hein. Les CMS c'est très simple, tout se fait de façon visuelle. Vous voyez tout ce que vous écrivez, contrairement au code. Donc là, Atomy Hotel, je peux par exemple essayer de modifier ça, modifier le texte, et je mets par exemple une virgule, site de Rachid, donc quelque chose comme ça. Donc voilà, après je supprime, hein. C'est vrai que là, c'est pas sur la même ligne, vous voyez, c'est très simple quoi. Vous tirez, et une fois que c'est tiré, attendez, c'est de Rachid, voilà, donc une fois que c'est suffisamment tiré, ça revient, ça reprend sa place quoi. Donc pas besoin d'écrire des codes et pour voir ces choses apparaître. Donc là j'essaie d'actualiser. Alors j'actualise et normalement voilà, Atomy Hotel c'est de Rachid, comme j'ai modifié tout de suite. Attention, je dirais enlever ça, sinon si le site, enfin si le client le voit, ça va pas bien se passer pour moi quoi. Donc voilà, je ramène le site. Vous voyez, c'est la même chose, c'est le même concept avec les CMS. Vous utilisez enfin quelques comment je dirais, quelques outils qui sont disponibles ici. Par exemple, quand je clique là, qu'est-ce que je peux rajouter? Vous allez voir. Alors, je peux rajouter du texte, une image, comme on a fait sur WordPress. C'est généralement le même concept, juste que chaque outil a sa philosophie, vous voyez. Tout ça, on va le voir dans des vidéos prochainement, hein. C'est pas le but de cette vidéo, mais quand même, je me dois de vous montrer. Alors, il y a un autre outil après qui s'appelle Shopify. Lui, vraiment, sa spécialité sont les boutiques en ligne. Mais aujourd'hui, on peut faire bien plus que les boutiques en ligne avec. Donc là, par exemple, ça, c'est Shopify. Et voilà, je vais essayer de modifier ça aussi. C'est un site internet que je suis en train de créer sur Shopify. Donc voilà, sur Shopify, vous voyez, vraiment c'est simple. Vous avez déjà l'aperçu, vous travaillez dessus. Et là, je peux aussi modifier pour vous montrer, mais c'est pas nécessaire. Donc là, j'enlève le chat. Par exemple, si je viens sur peut-être je vais voir un truc qui soit plus simple à modifier. Voilà, cette catégorie. Voilà, vous voyez, il y a tous ces éléments. Je peux rajouter tout ce que je veux, changer les paramètres. Ici, il n'y a pas de code quoi. Donc voilà, Shopify, on a vu ce que c'est. Il y a d'autres CMS qui sont PrestaShop, Webflow et etc. Donc il y a énormément de CMS et chacun a son but. Mais généralement, WordPress, Wix et Shopify sont suffisants. C'est carrément suffisant pour faire tout ce que vous voulez. Et attention, avec les CMS, il y a aussi des options de rajouter du code. Donc par exemple, pour des gens qui sont déjà développeurs et qui utilisent ces outils, donc vraiment vous avez toutes les possibilités, enfin pas toutes les possibilités, attention, mais vous avez des possibilités de personnaliser un peu le code. Donc ça, là, ce sont les limites de ceux qui apprennent uniquement les CMS. Donc vous avez la possibilité de rajouter des choses pour faire des choses assez particulières. Donc voilà, on a vu les CMS. Alors maintenant, on va essayer de voir les avantages et les inconvénients de chaque méthode. Donc là, pour l'instant, on se penche sur la programmation. Alors, quels sont les avantages et les inconvénients? D'abord, les avantages, c'est que la programmation, elle nous offre des solutions qui sont plus complètes et sans limite. Vous voyez, c'est vrai que les CMS, ça permet de créer des sites internet assez facilement, mais c'est assez limité. Pour des projets qui sont très sur mesure, les CMS, ça ne va pas vous aider. Pas du tout, parce que vous avez une liste de fonctionnalités prédéfinies que vous pourrez rajouter. Là, je vais vous montrer par exemple sur Shopify, je vais ajouter une section. J'ai 20 sections possibles. Vous voyez, j'ai la liste de bannières, j'ai des marques. Vous voyez, les marques, c'est ça ici. Alors là, voilà, les marques, c'est ça ici. Vous voyez, il y a des sections qui sont déjà prédéfinies que vous pouvez rajouter. Donc, par exemple, créer un site internet comme ComeUp, ça ne va pas être possible avec un CMS. Et voilà, donc voilà, ce site c'est assez avancé, il y a beaucoup de choses, il y a des personnes qui s'inscrivent, il y a des paiements qui sont gérés, il y a énormément de choses qui sont faites. Donc vraiment, quand vous codez, c'est l'avantage principal. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Ça dépend de vos compétences. Ce sont vos compétences et votre imagination qui vous limitent. Sinon, il n'y a pas de limite avec cette méthode. Donc après, la programmation, ça offre plus d'opportunités. C'est normal. Quand vous faites ce que tout le monde ne fait pas, enfin, ce que beaucoup de personnes ne font pas, vous avez plus d'opportunités que toute autre personne. Donc après, il y a une faible concurrence aussi quand on est développeur, quand on sait écrire du code.
quand vous êtes développeur, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont abandonner quand ils vont commencer une carrière de développeur, ils vont trouver que c'est difficile. Donc là, il y a très peu de personnes qui savent le faire et donc il y a moins de concurrence comparativement au CMS. Donc où c'est facile, tout le monde peut faire. Donc il y a de la concurrence. Mais attention, même s'il y a de la concurrence, vous allez trouver aussi alors comme je dirais, et vous allez aussi vous faire vos clients parce que même quand tout le monde maîtrise une technologie, il y a des différences qui font basculer et je dirais la balance. Donc voilà. Donc après, les inconvénients de la programmation, d'abord, ce n'est pas des inconvénients, mais voilà, il faut les mentionner. Il y a d'abord la courbe d'apprentissage qui est plus longue. C'est normal, c'est plus compliqué. Donc apprendre la programmation, ça va prendre plus de temps qu'apprendre les CMS. Donc après, deuxième chose, c'est plus difficile et ça requiert plus de technicité en informatique. C'est normal, c'est plus compliqué, vous voyez. La différence, elle est là, hein. C'est vrai que c'est plus compliqué, ça requiert un peu d'intelligence, je dirais. Beaucoup d'intelligence et beaucoup de logique aussi. Parce que vous allez voir sur certains langages de programmation, c'est votre logique, c'est votre aptitude à réfléchir qui fera la différence. Donc tout le monde n'a pas cette qualité. Donc voilà, je n'ai pas dit que ces qualités ne sont pas nécessaires pour les CMS, mais c'est plus requis dans la programmation que sur les CMS. Donc voilà. Maintenant, on va voir les avantages et les inconvénients des CMS. Alors d'abord, le premier avantage, c'est que les CMS, ils offrent une prise en main plus facile. Vous voyez, vous avez vu vous-même, hein, on est parti sur Wix, on est parti sur WordPress. On a vu que c'est plus facile à prendre en main comparativement au code, qui est plus compliqué. Donc après, les CMS sont plus simples pour certaines intégrations. Ça, vraiment, c'est plus simple. Vous voyez, par exemple, pour des intégrations SEO, pour des intégrations, il y a certaines intégrations qui peuvent se faire en un clic avec les CMS. Mais par contre, avec le langage de programmation, ça va demander beaucoup de code à écrire. Et parfois, vous allez faire des erreurs qui vont faire que ça ne marche pas. Retrouver l'erreur, ça deviendra difficile. Alors que tout ça, c'est intégré au CMS et avec des clics, juste des clics. Hein. Vous n'avez pas besoin de copier des codes, de coller. Enfin, vous faites juste des clics et ça se fait rapidement, ces intégrations. Donc voilà. Après, les CMS, parfois, ils sont plus bénéfiques pour un rapport revenu-temps. Vous voyez ce site internet par exemple. Alors, ce site internet qui a été fait avec un CMS, peut-être que là, moi, je peux le faire en 2 jours ou 3 jours, c'est un exemple. Donc là, et je peux le faire en 3 jours contre, je dirais peut-être 1 ou 2 semaines quand je code. Vous voyez. Et vraiment, ce que le client demande, je peux bien le faire avec un CMS. Et pourquoi serais-je obligé d'aller coder pour le faire alors que je peux le faire avec un CMS? Vous voyez, donc sur un rapport temps et revenu, c'est plus bénéfique. Un truc que je peux faire rapidement en 3 jours avec un CMS et qui m'aurait demandé peut-être 2 semaines avec du code, vraiment, vous voyez la différence. Alors, on dit, il y a un adage qui dit time is money. Donc, le temps, c'est de l'argent. Plus j'en économise et plus je gagne. Donc, voilà. Donc, parfois, vraiment, faut arrêter de faire le développeur. Alors, je vais en parler. Je pense, oui, ça vient. Je vais en parler tout de suite. Donc, pour un rapport, revenu et temps, vraiment, les CMS, parfois, ils sont préférables que le code. Pour des situations où les deux, que ce soit le code ou le CMS, peuvent bien gérer. Mais attention, si ce sont des situations assez spécifiques, le code, vraiment, il n'y a pas match, il n'y a pas photo, quoi. Donc voilà, les inconvénients, c'est que, voilà, comme j'ai dit, les CMS, ils sont très limités pour des projets sur mesure. Vous voyez, et par exemple, comme Up, on ne peut pas le faire avec un CMS. Et je peux prendre aussi Facebook. Facebook, là aussi, il faut gérer les données des utilisateurs, des likes et tout ça, emmagasiner des données, les relations. Vraiment, aucun CMS pour l'instant ne peut le proposer. Là, et je pèse bien mes mots, hein, vous pouvez aller chercher. Donc après, le deuxième inconvénient, c'est une grosse concurrence sur le marché. Comme j'ai dit, c'est simple et tout le monde peut faire. Mais vous pouvez vous démarquer si vous le faites mieux que les autres. Donc voilà. Et maintenant, après, je vais vous donner quelques conseils, hein, qui peuvent vous être utiles. Et voilà, vous allez peut-être vous dire, ah ouais, est-ce que je commence avec la programmation ou bien je continue avec la formation? C'est vrai, je sais que tout le monde, personne n'a envie de se sous-estimer. Tout le monde a envie de passer à un niveau supérieur et faire ce que les autres ne font pas. Mais attention, et ça peut vous dérouter. Et là, on va en parler. Et d'abord, si vous êtes en cas de besoin urgent d'argent, je vous conseille de commencer par les CMS et après apprendre
la programmation en parallèle. Pourquoi je le dis? Alors, généralement, on se lance dans la programmation, mais peut-être qu'on a fini les études. Après, on devient un poids pour les parents. Il faut commencer par gagner de l'argent pour les libérer un peu la charge. Se lancer vraiment dans la programmation, ça va peut-être demander beaucoup de temps. Vous allez peut-être prendre 3 ans à maîtriser vos compétences et après 1 an ou 2 ans à faire des projets. Vous voyez, déjà 5 ans, il faut compter 5 ans pour devenir un développeur. Et éviter de commencer par chercher des clients après et quelques séances de formation sur les langages de programmation. Ça ne va pas se passer comme ça. Généralement, les projets dans le développement sont plus complexes et ça demande de l'expérience. C'est pour ça, généralement, quand vous sortez développeur, enfin, vous sortez en tant que développeur et après peut-être une licence, vous n'êtes pas directement opérationnel. Les gens vous requièrent peut-être 2 ans ou 3 ans d'expérience avant de vous engager, avant de vous embaucher. Donc, vraiment, si vous avez un besoin urgent d'argent, je vous conseille de commencer par apprendre les CMS. Vous voyez, c'est très simple. En 2 semaines, en un mois, vous pouvez déjà savoir créer des sites internet et les vendre pour gagner de l'argent. Mais dans le cas contraire, pardon, si vous savez que voilà, vous n'avez aucune pression, vous avez peut-être déjà un job et vous gagnez de l'argent et que vous avez envie d'être développeur et peut-être gagner plus dans l'avenir, vraiment, je vous recommande de commencer par la programmation. Et là, vous allez prendre le temps qu'il faut. Peut-être même si ça vous prend 5 ans, vous allez avoir, comment je dirais, enfin, l'expérience qui est nécessaire avant de commencer par chercher des clients. Donc voilà. Et après, vous pouvez apprendre aussi les CMS pour bénéficier de ce rapport temps-revenu. Comme je vous ai dit, il y a des projets qui sont plus bénéfiques avec des CMS qu'avec un langage de programmation. Et je vous ai déjà expliqué, il y a il y a de ces projets que ces deux technologies peuvent aider ou peuvent permettre de réaliser. Alors pourquoi prendre 2 semaines à le faire avec le langage de programmation plutôt que vous pouvez le faire en 2 jours avec un CMS. Donc surtout, il faut éviter l'ego des développeurs. Alors je vais vous parler de l'ego des développeurs. Moi-même, j'avais cet ego. Vous voyez, généralement, quand tu fais les CMS, on trouve que voilà, et tu ne fais rien en fait. Pour les développeurs, quand tu utilises les CMS, on trouve que voilà, tu n'es pas compétent, tu ne fais rien du tout. Enfin, vous voyez, donc vraiment éviter cet ego. Les CMS, c'est très bénéfique, comme je vous dis. Aujourd'hui, moi, je vends énormément. Vous avez vu, par exemple, des sites internet que j'ai fait avec Wix, Shopify. Je ne me limite pas du tout. C'est vrai que je suis codeur, mais parfois, pour des situations, il est plus bénéfique d'utiliser un CMS que d'utiliser, un langage de programmation. Donc, vraiment, éviter cet ego. Moi, j'avais cet ego, je ne vais pas vous mentir. Mais là, aujourd'hui, j'ai abandonné cet ego parce qu'il ne me rapporte rien. Et j'essaie d'explorer beaucoup de pistes, d'explorer beaucoup d'outils pour couvrir énormément de champs. Et parfois même, vous voyez, pour un job de développeur, on vous demande aussi des compétences en CMS, en WordPress, en Wix. Pourquoi? Parce que la demande, moi par exemple, si je suis une agence web, je ne vais pas refuser des projets WordPress parce que je suis dans le code. Non, je ne veux pas du tout. Donc, je vais chercher aussi des compétences en CMS pour proposer à des clients qui souhaitent faire des CMS. Après, le client, il est roi. Quand il préfère un outil, peut-être que lui, il préfère Wix parce qu'il connaît Wix. Et après votre création de site internet, lui, il peut modifier à sa guise. Donc, vraiment, il faut éviter cet ego pour réussir. Alors là, la vidéo touche à sa fin. Donc, si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous aimez le contenu, n'hésitez pas à liker, à lâcher des commentaires et à vous abonner. Et pourquoi pas partager pour inviter d'autres personnes à voir aussi cette formation gratuite que je vous offre. Et merci beaucoup, à très bientôt. Ciao, ciao, c'était Rachid.